Ahmadinejad, je t'aime. Même les hommes l'embrassent sur la bouche. Et ils jettent des bonbons au ciel pour le miracle attribué à Allah. Ils viennent d'apprendre que Mahmoud Ahmadinejad, le président sortant, était réélu. Le candidat des classes populaires n'était pourtant pas favori. Je voudrais annoncer qu'il y a une révélation qui a été faite sur le site donc, du réformateur et président sortant Khatami, le président réformateur, et Moussavi, donc le candidat battu pour l'instant, selon lesquels les vrais résultats, selon une source fiable de la commission de décompte des voix de l'élection présidentielle, annonce que Moussavi l'aurait emporté avec 21 millions de voix, c'est-à-dire environ 57% des suffrages, Ahmadinejad n'arrivant que second avec environ 10,5 millions de voix, c'est-à-dire 27%. Donc il aurait été battu dès le premier tour. Hier, l'Iran a connu ses pires émeutes depuis la révolte des étudiants de 1999. Et des dizaines de personnes ont été arrêtées ces dernières 24 heures. Ils sont comme des supporters de foot dont l'équipe a perdu. 50 à 70 000 personnes qui ont du mal à digérer leur défaite. Ils se laissent déborder par leur passion. C'est normal qu'ils montrent un peu de déception. Je suis au contraire quelqu'un qui jamais une note de frais, je me fais jamais rien rembourser. Je suis très soucieux. Mais vous avez dit, je suis l'homme le plus honnête de la Terre. Mais je le dis. Non mais c'est vrai, vous l'avez dit ça. Mais je le dis et tous mes amis le savent. Ouais. La presse aussi a été visée, le journal de Moussavi a été suspendu, plusieurs correspondants internationaux ont été menacés d'expulsion ou empêchés de travailler. Vous savez que les forces de sécurité sont stationnées dans les rédactions des journaux. Et tous les soirs, ils contrôlent les titres, les articles, tout. Mais comme hier, la foule ne recule pas. Devant les policiers qui chargent sur leur moto, elle crie « Abat la dictature ». Chose impensable, des étudiants entourent un policier. Sa moto est incendiée. Et le voici après l'attaque. Il manifeste, le bras levé d'un côté, le téléphone portable de l'autre. Depuis 5 jours, la rue s'organise pour montrer sa vérité. Au mieux, les journalistes sont tenus à distance, alors l'homme de la rue s'improvise reporter et se joue de la censure. Loin de Téhéran, en Corée du Sud, des footballeurs iraniens affichent clairement leur soutien au candidat Moussavi. Le vert, c'était la couleur de sa campagne électorale. Et vu la passion vitale des Iraniens pour le football, ce message peut avoir une véritable importance en Iran. Au-delà de la capitale, la contestation s'étend désormais à toutes les grandes villes du pays. Et partout, les autorités réagissent violemment. Voici les premières images d'Ispahan, à 300 km de la capitale. Un blessé est évacué. Celui qui filme touche le sol avec la main pour témoigner. C'est du sang. Natural happiness is what we get when we get what we wanted, and synthetic happiness is what we make when we don't get what we wanted. And in our society, we have a strong belief that synthetic happiness is of an inferior kind. Why do we have that belief? Well, it's very simple. What kind of economic engine would keep churning if we believed that not getting what we want could make us just as happy as getting it? British Airways appelle ses 30 000 employés à renoncer à leur salaire pendant une semaine ou un mois pour aider l'entreprise. Le PDG et le directeur financier annoncent qu'ils vont donner l'exemple. Le long terme, c'est de changer de modèle. Et c'est pour ça que je disais, quand il y a 2 priorités, c'est partager. Et partager, encore une fois, en affectant ce qu'on met dans les budgets militaires, ce qu'on met dans la pub, ce qu'on met dans des tas de choses qui ne sont pas essentielles pour l'humanité. Vous prenez simplement 1/10 de ces sommes-là. Et croyez-moi, vous extrayez définitivement le plus grand nombre de la misère. Parce que la seule guerre qui soit digne de l'homme, c'est la guerre contre la misère. Manifestant ou client, il faut choisir. C'est du moins ce qu'a ressenti Madame Le Pommier à la caisse de son centre commercial habituel. Son mari, agriculteur, a pris part au blocage du magasin. Conséquence, sa carte de fidélité ne passe plus. Je suis allée, comme ils m'ont dit, en caisse centrale. On m'a dit, quel métier faites-vous? Je dis, je suis agricultrice. Et il me dit, mais maintenant, on refuse les cartes des agriculteurs. Alors j'ai demandé pourquoi. Parce que, vu les diverses manifestations qu'il y a eu devant notre centre Leclerc des agriculteurs, nous, pour leur montrer notre colère, on fait comme ça. Alors arrivé au palais présidentiel, quelques applaudissements. Ils sont pour Jacques Chirac. Nicolas Sarkozy, lui, est conspué.
Une poignée de jeunes Gabonais lui reprochent d'avoir précipité la mort d'Omar Bongo en laissant la presse et la justice française enquêter sur l'origine de sa fortune personnelle. Votre président, votre France est malade en ce moment. Réglez vos problèmes, laissez le Gabon tranquille. If you ask me what I want, I'll tell you. I want everything. Whole rotten world, come down and break. Let me spread my legs.